Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Pronoturf Plus, je suis Sébastien et ici je vous livre mes analyses pour le quintet du jour et je vous donne quelques pronos. Allez c'est parti. On se retrouve à Marseille-Borelli pour le prix Hôtel Villa M Marseille, le prix Jules Morgan, la première course de ce lundi. C'est un quintet de plat disputé sur 2100 mètres, corde à gauche. Pas moins de 16 partants de 3 ans et plus sont au départ de ce temps handicap divisé très ouvert. Le temps est clément avec une légère brise et le terrain probablement souple devrait avantager les chevaux aguerris sur ce profil exigeant. On s'attend à une course rythmée sur ce tracé plat en bord de mer, prendre la tête trop tôt peut coûter cher dans la longue ligne droite, tandis qu'un rythme sélectif pourrait avantager les finisseurs, autant dire qu'on ne va pas s'ennuyer dans ce quintet marseillais. Dès l'ouverture des stalles, on imagine quelques concurrents vouloir prendre le train à leur compte pour ne pas subir. Avec son numéro 1 à la corde, Partenite, le 2, pourrait tenter de filer en tête d'emblée, tandis que le top weight, Damask Blad, le 1, idéalement placé en corde 2, ne devrait pas traîner pour se placer dans le groupe de tête. A l'inverse, des chevaux comme Goodspeed, le numéro 7, contraint de s'élancer tout en dehors, et Thunderspeed, le 6, habitué à courir à l'économie, pourrait patienter en retrait. Le peloton devrait donc s'étirer progressivement dans la diagonale, imprimant un rythme soutenu. Attention à ne pas brûler trop de carburant avant le tournant final, la longue ligne droite de Borelli a déjà vu plus d'un cheval venir trop tôt se faire ajuster sur le poteau. Un scénario possible serait de voir un animateur résistant jusqu'à 300 mètres du but, moment où les attentistes lanceraient leur pointe pour fondre sur les premiers. Course sélective ou non, il faudra du cœur et du finish pour faire l'arrivée. Quelques petits ajustements d'équipement pourraient jouer un rôle. On note par exemple que I'm Believer le 8, Roquemont le 10 et Denia le 16 seront munis d'œillères australiennes pour les aider à rester concentrés. Plusieurs concurrents porteraient également une attache langue. Partenit, Sport Coupé, Goodspeed, Max Vers, Pestacle, Linfa Sommer et Denia, afin d'améliorer leur souffle en course. Pas de bonnet annoncé ni de débouchage d'oreilles particulier aujourd'hui. Ces réglages, en général, témoignent de la volonté des entraîneurs d'optimiser la performance de leurs protégés le jour J. Reste à voir si cela fera la différence dans le feu de l'action. Ma sélection analytique. Après avoir passé au crible musique, conditions et profil, j'ai retenu 5 chevaux pour leur régularité, leur aptitude et le petit truc qui peut faire la différence. Ma sélection mélange des valeurs sûres et quelques candidatures séduisantes. Le numéro 6, Thunderspeed, en première position, c'est le favori logique de la course. À 8 ans, ce pensionnaire de Patrice Cottier est un modèle de constance dans les gros handicaps. Il compte 19 places dans les 5 premiers sur 30 quintets disputés. Preuve de son incroyable régularité à ce niveau. 2 fois 5e sur ce parcours de Borelli, il y a prouvé son affinité avec la piste. On oublie sa récente sortie en demi-teinte à Lyon-Parelli qui ne reflète pas sa vraie valeur selon son entourage. Bien placé à la corde, en stall 10, et présenté en pleine forme, Thunderspeed devrait une nouvelle fois s'immiscer dans la bonne combinaison, d'autant qu'il apprécie le terrain souple. Hugo Beignet le connaît par cœur et saura le lancer au moment opportun. Sa fiabilité et son sérieux en font un solide point d'appui. En deuxième position, le 11, Grecian Bonanza. En plein boom actuellement, ce mâle de 5 ans entraîné par Madame Scandella Lacaille arrive avec le moral au beau fixe. Il vient de renouer brillamment avec le succès sur la PSF de Lyon-la-Soie, montrant un net regain de forme. Descendu au poids cet été, il a retrouvé une valeur handicap compétitive et son entraîneur affirme qu'il s'est métamorphosé, le cheval ayant repris confiance. Il a montré par le passé qu'il savait finir ses courses en trombe lorsqu'il peut être préservé. Certes, sa victoire récente a eu lieu dans un réclameur, un niveau inférieur, mais il monte en puissance et sera cette fois confié à Antoine Orani, qui l'a déjà mené au succès. S'il bénéficie d'un bon déroulement, car il aime venir sur les autres, Grecian Bonanza est tout à fait capable de confirmer ici. Sur la montante, bien placé au poids et à l'aise sur le gazon provençal, il mérite qu'on lui fasse une place de choix dans cette sélection. En troisième position, le numéro 7, Goodspeed, c'est le pari outsider de ma sélection. Ce poulain de 3 ans n'a pas encore tout montré et possède une belle marge de progression. Il aligne d'ailleurs de bons résultats cet été, avec 2 podiums et une 4e place, avant une récente sortie plus discrète. Dernièrement à Toulouse, il a déçu, mais peut-être n'était-ce qu'un jour sans. Son jockey, Christian Demureau, qu'il connaît bien, s'est déplacé pour lui faire la conduite, un signe de confiance. Certes, son numéro 16 à la corde est un handicap, et il devra jouer serré pour ne pas rester en épaisseur.
Cependant, s'il parvient à se faire couvrir et à respirer, Goodspeed à la pointe de vitesse peut venir brouiller les cartes dans les 200 derniers mètres. Il découvre Borelli, mais son mentor, Michel Pitard, est confiant quant à son aptitude au profil plat de Marseille. Un terrain souple ne le dérange pas, il a déjà bien fait dans ce terrain. Et s'il bénéficie d'un parcours limpide malgré sa stalle défavorable, ce 3 ans ambitieux pourrait bien surprendre les anciens. Il ne faut pas le sous-estimer. En 4ème position, le numéro 1, Damask Blade. Quel vaillant compétiteur. À 8 ans, cet élève de Cédric Escuder affiche une forme étincelante et ne semble pas cuit pour un sou malgré le poids des ans. Sa musique parle pour lui, il reste sur un succès autoritaire dans un handicap similaire après avoir enchaîné les bonnes performances cette saison. Certes, avec 61,5 kg à porter, il rend du poids à tout le lot. Ce n'est jamais un cadeau dans un handicap. Mais Damask Blade a déjà prouvé qu'il pouvait encaisser sa surcharge. C'est un vrai dur à l'effort, capable de mener la course et de repartir. Il connaît chaque recoin de Borelli, car il est entraîné sur place, et s'élancera idéalement tout près de la corde. Marvin Grandin, son jockey fétiche, en tire toujours le meilleur parti. On peut s'attendre à ce qu'il figure rapidement aux avant-postes et imprime son rythme. S'il n'est pas contrarié, il peut encore aller très loin. Son entraîneur le présente en très belles conditions et vise clairement le podium. Même top weights, on garde confiance en ce battant qui n'a peut-être pas fini de nous étonner cette année. En dernière position, le numéro 2, Partenit. D'accord, ses dernières sorties ne font pas rêver, il a 3 échecs d'affilée. Pourtant, je le glisse dans ma sélection car ce cheval de classe peut se réveiller à tout moment. À 7 ans, il a connu des hauts et des bas, mais rappelons qu'il a remporté un quintet fin juin sur 2000 mètres. Son habile entraîneur Patrice Cotier a certainement ciblé ce handicap de Marseille chez lui pour relancer la machine. D'autant que Partenit aura pour lui un atout de taille, Maxime Guyon en selle. Le crack jockey ne se déplace pas sans raison et saura tirer parti de son excellent numéro 1 à la corde. Partenit est capable d'aller de l'avant. Avec ce tirage, on le voit bien tenter le coup de tête ou dans le dos du leader. S'il retrouve ne serait-ce que 80% de son meilleur niveau, il peut faire un malheur à l'arrivée. Son entraîneur l'a confié comme une possibilité très séduisante, estimant qu'il ne finira pas l'année sans signer une belle performance. Méfiance donc sur sa classe, il ne devrait pas être loin de la vérité, à suivre de très près. Mes regrets, le numéro 3, Hunter's Luck. Il aurait eu sa place ici, ce 3 ans porte certes le plus gros poids de sa génération à cause de ses bonnes performances, mais cela signale aussi sa qualité. S'il trouve son jour, il peut donner du fil à retordre à ses aînés, mais on lui a préféré d'autres options un peu plus sûres que pour un quintet aussi relevé. Et l'Infa Sommaire, le 15, enfin, la jument de 5 ans adore ce tracé de Borelli, elle s'y est classée 2ème d'un quintet au printemps. Ses dernières sorties sont moins brillantes, mais elle a été abaissée au poids et son entraîneur l'a dit en très belle forme actuellement. Bien placée dans les stalles, elle revient sur son jardin marseillais et pourrait refaire surface. On regrette juste de ne pas pouvoir tous les garder, tout simplement. Ma synthèse analytique, vous l'aurez compris, c'est une course ouverte, mais j'ai misé sur des chevaux fiables et quelques profils qui pourraient se surpasser aujourd'hui. Thunderspeed, le 6, sera mon préféré, véritable métronome dans les quintets et confirmé sur ce parcours. Je lui associe la candidature en plein renouveau de Grecian Bonanza, le 11, et la ténacité de Damask Blade, le 1, malgré son poids. Goodspeed, le 7, représente la jeune génération ambitieuse, prête à bousculer ses aînés, et Partenit, le 2, demeure un trouble fait potentiel s'il se réveille. Avec ce savant dosage d'expérience, de forme ascendante et de jeunesse, on espère tenir la combinaison gagnante de ce quintet marseillais. La course sera imprévisible jusqu'au bout, mais notre sélection offre de belles garanties et quelques coups de folie mesurés, tout ce qu'on aime pour vibrer en confiance. Ma sélection statistique. Pour les amateurs de chiffres, j'ai composé une sélection en couvrant l'ensemble du peloton par tranche et en jouant la carte de la parité. Le résultat, c'est le numéro 5, le 6, le 8, le 13 et le 16. Cette combinaison aligne 3 numéros pairs et 2 impairs, et coche au moins un cheval dans chaque portion du tableau, de 1 à 5, de 6 à 10 et de 11 à 16. Ma sélection audacieuse. Pour prendre un peu plus de risques calculés, voici une sélection épicée avec un favori incontournable et plusieurs outsiders alléchants, avec en plus un tocard. Mon favori, le numéro 6, Thunderspeed. Je le reprends car même dans un prono audacieux, il nous faut une base solide. Sa régularité n'est plus à prouver et il reste la référence de ce quintet. Si on tente des paris fous autour, mieux vaut avoir le Thunderspeed Express dans son ticket pour se rassurer.
Les Outsiders, le numéro 5, Grand Balcon. Ce n'est pas un gagneur né, c'est vrai, mais ce brave 6 ans fait toutes ses courses en ce moment. Avec Yoritz Medinzabal comme partenaire et un bon numéro de corde, numéro 5, il pourrait bien créer la surprise. Il reste souvent dans le coup sans faire de bruit. À voir ses places récentes 2e et 4e. Et il semble affûté pour jouer un trouble fête. Sur la distance classique de 2100 mètres, s'il bénéficie d'un parcours sur mesure non loin des leaders, Grand Balcon peut venir chercher une place à belle cote. C'est mon coup de poker sympathique. Le numéro 13, Max Verst, son nom évoque un champion de F1 et ce Hongre de 6 ans pourrait bien passer à la vitesse supérieure ici. Certes, sa musique ne contient pas de victoire récente, mais il collectionne les accessites d'honneur. On l'a souvent pris en note tant il laisse des impressions prometteuses. Et aujourd'hui, le voilà confié à Mikel Barzalona, un jockey au sommet de son art actuellement. S'il y a un pilote capable de le transcender, c'est bien lui. Marc Vest a tiré un numéro correct, la corde 12, pour attendre et placer sa pointe. Sur sa meilleure valeur, il a tout à fait les moyens de finir dans les 5 premiers, voire mieux, à ne surtout pas négliger dans un champ élargi, et il sera probablement offert à une cote amusante. Le numéro 15, Linfa Sommer, je vous en ai parlé en regret, et impossible de ne pas le glisser ici, tant son profil de jument retrouvant son jardin est intrigant. Elle adore ce tracé de Borelli, où elle a brillé au printemps, elle a fait 2e d'un quintet. Son entraîneur l'a dit revenu au top de sa forme après quelques sorties en demi-teinte. Désormais prise à un poids d'attaque et bien placée dans les stalles, encore de 13, elle pourrait refaire parler d'elle si la course barde un peu. Imaginez-la en train de sprinter en pleine piste dans les 100 derniers mètres, profitant de son aisance sur le gazon marseillais pendant que d'autres s'embourbent. Ce scénario n'a rien de farfelu. Certes, c'est une candidature qui reste risquée, car elle ne répète pas toujours ses meilleures performances, mais à ce poids et sur ce terrain, on serait trop gourmand de ne pas la tenter, Linfa Sommer en bout de combinaison spéculative. Tous les feux semblent au vert pour un réveil en fanfare. Et le tocard, le numéro 4, Sport Coupé. Voici mon pari très osé de ma sélection. À 7 ans, ce cheval entraîné par Fabrice Foresi n'a plus vraiment de marge et semble sur le déclin. Soyons honnêtes, sa musique en dents de scie, un coup premier puis plus rien, témoigne de son irrégularité chronique. En plus, il a hérité du méchant numéro 15 à la corde, synonyme de large tournant et d'efforts supplémentaires. Autant dire que sur le papier, ses chances sont minces. C'est justement pour ça qu'il faut faire figure de tocard, celui que personne n'attend à l'arrivée. On ne va pas vendre du rêve, Sport Coupé n'est conseillé qu'aux amateurs de sensations fortes et de miracles hippiques. Mais s'il venait accrocher la 5e place à 50 contre 1, on serait ravi de l'avoir cité en bout de piste. Dans ce quintet imprévisible, un réveil improbable de sa part n'est pas totalement exclu. Après tout, il a déjà gagné sur ce parcours l'an dernier. Le retenir relève du coup de dés maximal et à ne tenter qu'avec modération. Ma sélection couplée. Mon couplet analytique. Je vous propose un couplet solide, le 6 et le 1, Thunder Speed et Damask Blade. Ils semblent être tous les deux des bases fiables, l'un par sa régularité de métronome dans les quintets, et l'autre par sa forme éclatante malgré son gros poids. S'ils font leur course comme attendu, ces deux guerriers ont toutes les chances de finir ensemble dans le duo de tête. Et mon couplet audacieux, le 1 avec le 15. Associer le puissant Damask Blade à la maligne Linfa Sommer, c'est le pari tentant du jour. Si le favori assure sa place devant et que la jument profite de son terrain et de parcours fétiche pour se glisser à l'arrivée, ce duo peut offrir une belle surprise à l'issue du parcours. Je mise sur l'expérience du 1 et le retour en grâce du 15 pour ce couplet outsider. Ma sélection 2 sur 4. Mon 2 sur 4 analytique, le 6 et le 11, Thunder Speed et Grencian Bonanza. Ils présentent des profils réguliers et complémentaires. Le premier, un véritable métronome, et le second, en plein rebond de forme, ils ont tous les deux la qualité pour intégrer le quintet de tête. En les prenant ensemble, on se donne de grandes chances d'avoir au moins l'un des deux à l'arrivée, voire les deux. Et mon 2 sur 4 audacieux, le 15 et le 16. Linfa Sommer et Denia sont moins attendus, mais pas sans argument. Ces deux femelles adorent Borelli. L'une y a fait 2e de quintet et l'autre y a gagné récemment. Et elles bénéficient d'une situation de poids très avantageuse. Si la course se décante en leur faveur, un terrain bien souple, le train sélectif, elles pourraient créer la sensation en venant toutes les deux accrocher un accessite. Une combinaison audacieuse, certes, mais pas si farfelue que ça si les favorites montrent leurs limites. Mes chevaux surprises.
Méfiance envers quelques candidatures en vue qui pourraient décevoir. Le 9, Tresfood, c'est un cheval intermittent, capable d'un coup d'éclat, mais souvent en dedans ensuite. Sa forme du moment est douteuse, 6ème, 4ème, puis 0 dernièrement, et une nouvelle contre-performance guette ce cheval un peu imprévisible. Le numéro 12, Lady Vitesse. Malgré 2 succès consécutifs, elle monte ici nettement de catégorie face à un lot plus fourni et relevé. Cette pouliche encore inexpérimentée pourrait montrer ses limites après avoir brillamment dominé de petits pelotons. Le 14, Pestacle. Enfin, alterne le bon et le très moyen. Sa récente 2ème place a pu attirer l'œil, mais il demeure peu fiable et ne répète pas ses efforts. On l'a vu plonger à la 9ème place dès la sortie suivante. Voilà les amis, j'espère que cette analyse vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos chevaux favoris. Ma sélection est donnée à titre indicatif, ce n'est pas un conseil de jeu, il n'y a pas de garantie de résultat, c'est une analyse personnelle. Jouez prudemment et avec modération. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Allez, à bientôt!